réforme de la fonction publique qui est présentée ce matin en Conseil des ministres, Nicolas, quel est l'objectif de ce texte? Gagner en efficacité et faire des économies. Et puis derrière, réussir la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat, dont 50 000 dans la fonction publique d'État. Au rythme actuel, dans la fonction publique d'État, il faut en supprimer 15 000 tous les ans, de 2020 à 2022. Je rappelle de quoi l'on parle, de 5,5 millions d'agents de la fonction publique, qui État, collectivité, hôpital, et ça représente un quart de la dépense publique, environ 300 milliards d'euros. Mais très concrètement, que propose cette nouvelle réforme de la fonction publique? Plein de choses déjà débattues depuis pas mal d'années. Le salaire au mérite, même si des systèmes de primes existent déjà. Recourir le plus possible au contrat plutôt qu'au statut. Même si c'est vrai qu'on a déjà un agent sur 5 qui est sous contrat, beaucoup plus de mobilité, pouvoir passer du public au privé, ou alors bouger au sein de la fonction publique, par exemple entre les collectivités et l'État. Réduire le nombre d'instances qui représentent le personnel, il y en a 22 000 aujourd'hui. Également hisser à 35 heures les agents qui sont en dessous des 35 heures. Il y a eu le rapport de l'IGF hier qui nous disait que 190 000 agents de la fonction publique d'État étaient sous la durée légale. Et puis l'idée de ce fameux plan de départ volontaire, mais qui visiblement est un peu moins audacieuse dans ses versions finales, on verra le détail aujourd'hui. La difficulté, ça va être la résistance des syndicats, pour qui la fonction publique est l'ultime bastion. Et ils vont dire à peu près non à tout. Non à tout ce qui ressemble à une individualisation des traitements des agents. Ils veulent, eux, le point d'indice et rien d'autre. Non à tout ce qui a un peu le parfum du secteur privé, comme le contrat, ou alors l'externalisation de certaines missions. Et non à la remise en cause du statut et de l'emploi à vie. Et pour ça, cette centrale appelle à manifester le 9 mai. Mais par moment, Nicolas, on se dit qu'une réforme de la fonction publique, c'est pas possible en France, en fait. Je pense qu'au niveau national, c'est pas possible. Et je pense que la solution sera forcément au niveau local. Mais il y a des raisons d'y croire. Un jour, là, j'ai pas le temps, mais je vous raconterai l'histoire du maire de Plantecuq dans les Bouches-du-Rhône, qui a totalement transformé sa ville de 12 000 habitants. Il y a 17 ans, quand il arrive, c'est la ville la plus endettée de France, la plus imposée de France. Et aujourd'hui, pour des villes de cette taille, 10-12 000 personnes, c'est celle qui a la taxe d'habitation et la taxe foncière la moins élevée de France.